Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose la guidance sentimentale du mois de septembre. Nous allons explorer ensemble ce qui va se produire pour vous dans cette sphère-là. Alors on ira d'abord voir ce qui se passe pour vous, quel est votre état d'esprit, vos envies, vos intentions, ce qu'il est mieux de faire et ce qu'il est mieux de ne pas faire. Et on ira explorer aussi pour l'autre personne qui est en face de vous, soit votre compagne, compagnon, la personne qui est dans votre cœur, avec qui vous avez un lien, quel qu'il soit. Et pour finir, ça peut également être la personne qui vient vers vous si vous êtes célibataire. Donc, je vous laisse découvrir votre tirage et ce que les cartes ont envie de vous dire pour cette période. Mais avant, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est important pour moi, c'est important pour pouvoir continuer à vous proposer ces guidances mensuelles. N'hésitez pas non plus à liker, commenter et partager ces vidéos. C'est comme ça que vous faites vivre la chaîne. Donc merci infiniment à tous. Et évidemment, si vous souhaitez apprendre à faire ces tirages-là, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon site eliosguidance.com. Il y a toutes les formations que je peux vous proposer et évidemment aussi toutes les possibilités d'accompagnement. Je vous laisse regarder votre tirage. À tout de suite. Les cancers, allons voir donc ce que vous réserve ce mois de septembre sur la sphère émotionnelle et sentimentale. Allez, c'est parti, on regarde. On va donc brasser les arcades majeures du tarot de Marseille pour avoir la dominante du mois. Hop, alors, quelle est la carte qui va nous donner la tendance pour vous sur ce mois-ci? Ça sera celle-ci. L'ermite. L'ermite est une phase de réflexion, est une phase où on regarde le passé et où on essaye d'en tirer les conclusions nécessaires, on essaye d'en tirer une expérience. L'ermite, il regarde sa vie, hein, c'est pour ça qu'il a une petite lanterne et qu'il est tourné vers le passé. Il regarde sa vie et se dit: «OK, qu'est-ce qui a marché jusqu'à présent et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ai fait qui a donné des fruits et qu'est-ce qui a été vain, sans construction?» Et à partir de là, en fait, il va essayer d'élaborer des hypothèses, hein. L'ermite n'est pas du tout une carte active. Il n'y a pas d'action menée avec l'ermite, hein, si ce n'est un retrait, un repli, un retour sur soi. Il n'y a pas d'action, il y a de la réflexion et donc il en tire des hypothèses. Et ces hypothèses, plus tard, avec la roue, la carte qui le suit, il va aller les réinjecter dans le monde, il va aller essayer de les confronter à la réalité. Alors, on va regarder ce que vous cherchez à comprendre, ce sur quoi vous cherchez à faire le point avec cet ermite, sur ce mois de septembre, sur le plan sentimental. Allez, quel est votre état d'esprit? Ça peut être aussi un moment d'attente forcée, hein, que voilà, que l'autre vous impose. On peut regarder tout ça. Allez, quel est votre état d'esprit, mes chers cancers? Bon, non, c'est vous qui initiez, hein. Regardez, l'ermite, c'est la même. C'est la même carte. Donc, quel est votre état d'esprit? Bah, c'est ça, c'est vous avez besoin de faire le point sur votre vie sentimentale, vous avez besoin de faire le point sur une situation, de comprendre des choses, de vous dire: «Bon allez, OK, j'en suis là aujourd'hui, mais pourquoi en fait? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui m'a amené à ça? Et qu'est-ce qu'il faudrait que je recommence? Qu'est-ce qu'il faudrait que je ne refasse plus jamais? Et quelle hypothèse pour plus tard je peux sortir de là?» Très bien. On va regarder on va regarder tout de suite quelle est votre envie, ce que vous voulez au fond de vous. Ce qui provoque, hein, cette phase de réflexion et de repli sur vous-même. Vous pourriez aussi avoir envie de vous dire, «La vie sentimentale, c'est pas pour moi, j'arrête tout, je décide de me contenter de moi-même», quoi, en gros, si vous voulez. Oui, alors effectivement, hein, ce que vous voulez, c'est en finir avec ce qui vous fait souffrir. Il y a une situation qui vous convient pas, cher cancer. Il y a une situation où vous souffrez. Ça peut être soit votre fonctionnement sentimental, soit une relation précisément, soit le célibat, peu importe, hein, encore une fois. Ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais en tout cas, le mécanisme en place, il est là. C'est-à-dire que vous voulez essayer de comprendre, vous voulez prendre du temps pour essayer de voir pourquoi vous en êtes là. Et ce que vous voulez surtout, c'est en finir avec une situation douloureuse. Quelle est votre intention? Comment vous comptez vous y prendre? Alors déjà, on a l'ermite en double, hein, on sait que la réflexion va être une grande part de cette solution, mais
on a aussi le 7 d'épée, le fait d'étudier vos possibilités. L'ermite, il va vous servir aussi à voir un peu les perspectives possibles. Quelles sont les options? Le 7 d'épée, dans l'intention, en fait, c'est aussi de faire les choses discrètement. C'est pour ça qu'on a l'ermite. C'est-à-dire que vous n'allez pas en parler à tout le monde. Vous n'allez pas faire une réunion avec tous vos amis ou toute votre famille en disant, voilà, j'ai réfléchi ou je vais prendre un temps de réflexion j'ai envie d'étudier telle et telle possibilité dans ma vie. Non, vous allez le faire tranquillement, discrètement pour vous et vous allez concrètement vous dire: «OK, quelles options ai-je aujourd'hui?» Bon, très bien, on va regarder ce qui pourrait bloquer ce travail-là. La reine d'épée. Ce qui pourrait bloquer ce travail, c'est qu'il y a des blessures qui sont pas traitées et il y a des blessures qui répondent aux questions à votre place. Voilà ce qui pourrait, bloquer dans votre phase de réflexion, dans votre intériorisation, dans votre cheminement personnel. L'ermite, c'est vraiment un retour sur soi. Sauf qu'ici, la reine d'épée, elle nous dit: «Mais le problème, c'est qu'on est blessé». Le problème, c'est qu'il y a des choses, en fait, qui viennent, couper, l'intuition, l'émotionnel, le ressenti et qui, en fait, n'abordent les choses que sous un axe, intellectuel. D'ailleurs, regardez, 10 d'épée, 7 d'épée, reine d'épée. On est sur du mental. Là, les cancers, vous essayez de vous détacher de votre sensibilité qui est si caractéristique à votre signe. Vous êtes des signes très doux, très sensibles, très émotifs. Et là, en fait, on a l'impression que vous vous dites, ça suffit maintenant. J'en ai marre d'être trop sensible, j'en ai marre de réfléchir qu'avec mes ressentis ou mon cœur, et donc je veux réfléchir à l'image d'un Capricorne, par exemple, hein, ou d'un Vierge qui, ne, fait- qui réfléchit selon des choses pratiques. Là, vous, on vous dit, mais le problème, c'est que vous n'êtes pas armé pour ça. C'est pas ce que vous savez faire le mieux, c'est pas, et puis c'est pas votre façon de fonctionner, donc ça vous aide pas. Alors on va regarder, quel est le conseil? Roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il vous dit, cherchez d'abord à comprendre ce qui fait sécurité chez vous. Cherchez d'abord à comprendre ce que vous souhaitez construire. En fait, il vous demande bien plus que d'aller dans la réflexion, d'aller dans le concret, le tarot ici. Il vous dit: «OK, vous avez envie de prendre un temps de réflexion et vous voulez en finir avec quelque chose qui vous torture mentalement», 10 d'épée. Mais finalement, de rajouter du mental au mental, c'est pas aidant, ça marche pas, c'est pas la bonne solution. Ce qui est davantage efficace, c'est d'aller y mettre de la concrétisation, c'est-à-dire quelle est l'image de ce que vous voulez obtenir. Le cancer est un signe qui a beaucoup besoin de se sentir en sécurité également. Et donc on vous dit, bah, allez viser de la sécurité plus que une posture mentale, plus que une idéologie. Allez construire quelque chose de concret. De quoi avez-vous besoin pour vous sentir bien? L'ermite ici, il doit vous dire: «OK, qu'est-ce qui dans ma vie m'a permis de me sentir bien, en sécurité, dans une sphère constructive et sécurisante?» Et c'est ça qu'il faut chercher à reproduire. Et c'est avec cet élément-là qu'il faut réfléchir au 7 d'épée, c'est-à-dire à toutes vos possibilités. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mes chers cancers? 6 de pentacle, vous sacrifiez. Cherchez à toujours être dans l'entre-deux. Cherchez, en fait, vous dire que vous n'aurez rien sans rien. Ça, c'est un peu la caractéristique du 6 de pentacle en négatif. C'est de se dire, bah, de toute façon, pour avoir, il faut donner. Alors, c'est pas faux. C'est pas faux. Je vais pas vous dire que, il faut être égoïste et complètement centré sur soi et que tout va très bien se passer. C'est pas la question. Par contre, ici, en fait, on vous dit, le problème, c'est que peut-être que vous vous êtes pas priorisé dans votre vie et que vous avez trop cherché à plaire, trop à faire plaisir, trop à être, la personne qu'on attendait. Et en fait, ici, on vous dit: «Bah, maintenant, il va falloir chercher à être la personne qui construit ce dont elle a besoin, tout simplement, en respect de l'autre, en réciprocité avec l'autre, mais vous devez être celle qui construit ce dont elle a besoin. Donc il va falloir que vous trouviez une façon de poser vos règles, de poser vos bases et de mettre en œuvre des actions qui vont vous aider à rétablir cet équilibre finalement. Parce que le 6 de pentacle en négatif, c'est le déséquilibre, c'est je donne trop pour trop peu recevoir. Donc il va falloir rétablir ça. Bon, OK, on va regarder ce que nous dit, le tarot sur la personne en face de vous. Donc encore une fois, que ce soit la personne qui partage votre vie, celle qui occupe vos pensées ou celle qui est en chemin vers vous pour les célibataires. Allez, quel est l'état d'esprit de cette personne en face de vous? L'étoile.
Alors, la personne en face de vous, elle est plutôt dans une espèce de posture attentiste. La personne en face de vous, elle pense que la vie, elle amène les choses et qu'il faut prendre ce qu'elle donne. On n'a pas quelqu'un qui prend les choses en main. L'étoile, c'est pas du tout non plus une carte active. On est plutôt sur le petit bonheur, la chance, quoi. C'est-à-dire que je me lève le matin et je vais bien voir ce que le monde m'apporte, ce que l'univers m'apporte et je ferai avec ça. Donc on a quelqu'un qui est dans l'ouverture, l'écoute, la bienveillance, il y a pas de mauvais fond, il y a pas de volonté de nuire ou quoi que ce soit, mais par contre, il y a une passivité assez déroutante, je pense, pour vous. Allons voir ce dont cette personne a envie. Oui, voyez, la grande prêtresse, c'est pareil, c'est une carte très passive, d'attente, hein. On reste là, on attend, alors on écoute, on cherche à comprendre, mais il n'y a pas d'action, hein. Cette personne-là, elle n'a pas envie de mettre des choses en place en face, hein. Elle n'a pas envie de mettre du mouvement. Alors, ça peut aussi provoquer l'ermite chez vous, c'est-à-dire que, voilà, là, en fait, si vous voulez, on va avoir les 2 options. C'est soit vous, vous décidez de vous mettre en ermite et l'autre personne en face, bah, OK, elle a compris que vous vouliez, du temps pour réfléchir et elle l'accepte et elle bronche pas. Soit la personne est très lente et ne bouge pas en face et ça vous met en posture d'ermite où vous dites: «Il faut que je réfléchisse à quelque chose, quoi. Il faut que j'essaye de comprendre». Vous voyez? On peut avoir tout à fait les deux situations. Quelle est l'intention de cette personne en face? Le 5 de bâton. Alors, c'est pas mal parce que la personne en face, elle est prête à discuter. 5 de bâton, c'est le débat. C'est le débat, c'est l'affrontement des idées. Alors, c'est pas la dispute, hein, c'est pas le conflit, ça serait plutôt le 5 d'épée, le conflit. Le 5 de bâton, c'est vraiment, OK, on peut mettre chacun sur la table nos arguments et trouver, si on voit, bah, une issue commune, une voie commune, si on arrive à tomber d'accord. Donc en fait, l'intention de cette personne, c'est quand même d'essayer de discuter, de maintenir un lien, d'accord? Donc, si vous avez besoin d'un moment de réflexion, la personne vous laissera faire et maintiendra un lien, d'échange et de discussion avec la possibilité de pouvoir nourrir votre réflexion d'ermite. C'est pas mal, bon, je sais pas si ça fait beaucoup avancer le schmilblick, mais c'est en tout cas, voilà, c'est pas empêchant, hein, c'est pas empêchant. Qu'est-ce qui pourrait bloquer de l'autre côté? Le pendu. On a une sacrée inertie, hein. C'est-à-dire que là, le problème, les cancers, c'est que vous avez quelqu'un en face qui vous insécurise dans le sens où, en fait, il y a pas d'action de menée. Il y a pas de prise d'initiative, il y a pas de décision, il y a pas de direction donnée. Donc, en fait, vous qui avez besoin d'être rassuré, probablement par une forme de roi de pentacle, c'est-à-dire de quelqu'un qui donne un cadre, quelqu'un qui rassure, quelqu'un qui porte les choses, eh bien, vous avez en face quelqu'un qui vous dit: «Oui, c'est comme tu veux». Voilà. «Oui, c'est comme tu veux» ou «On fera comme tu veux». Bah, on peut aussi rien faire, hein, voilà, on peut aussi rien faire, mais en tout cas, on fera comme tu veux. Et ça, en fait, si vous voulez, cette inertie, avec allez, le 5 de bâton, dans ce contexte-là, on pourrait presque imaginer qu'il y a une petite opposition passive, hein, qu'il y a une petite résistance, c'est-à-dire qu'on vous oppose des arguments juste histoire de vous en opposer, hein, pour maintenir un statu quo. Mais bon, ça peut aussi être la conversation et l'ouverture, hein. Les 2 sont valables avec le 5 de bâton. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'inertie, hein, étoile, grande prêtresse, pendu sont 3 arcades majeures du tarot de Marseille, donc des énergies puissantes et des énergies d'inertie, des énergies de non-mouvement. Donc on a quelqu'un en face qui résiste pas mal, hein. Allez, quels sont les leviers possibles? La lune. Encore une carte passive. Bon, je n alors on pourrait poser ça sera vraiment pas le cas de tout le monde, vraiment pas et on ne s'hasarde pas à faire des diagnostics avec le tarot, mais on pourrait imaginer que la personne en face de vous, elle est quand même dans un état un peu dépressif ou en tout cas, il y a quelque chose d'une inertie qui est pas tout à fait logique, pas tout à fait normale, d'accord? Alors la lune, ça serait de provoquer la remise en question. Si on s'en sert comme levier, ce serait peut-être de nourrir chez la personne, peut-être de l'imaginaire, aussi, hein, d'essayer de faire se projeter la personne, c'est-à-dire de rendre fécond la situation. Donc en fait, j'allais dire votre mission ici, ce serait peut-être de planter une graine chez l'autre. Mais encore une fois, je pense que c'est très bien que vous vous mettiez en posture d'ermite parce que sur ce mois-ci, la personne en face de vous, elle est pas du tout active dans la relation. Donc c'est le bon moment pour vous aussi de vous en retirer un peu et de faire le point, très clairement, hein. Là, je crois que le tarot, il vous dit, «Pensez à vous, faites le point pour vous et par vous-même», parce qu'il y a pas beaucoup d'actions possibles sur l'autre, hein. On va aller voir la deuxième carte pour confirmer ou pas. Ouais, le diable. Mmh.
Le diable, c'est, prenez les choses en main, faites les choses comme pour vous-même. Alors, ici, j'ai envie de vous dire, on va tout synthétiser. Je vais reprendre parce que, je suis pas sûre que j'ai réussi à vous faire suivre parce que là, c'est une situation où en fait, c'est un peu complexe. Vous, en fait, si vous voulez en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir et on pourrait imaginer que l'inertie en face vous fait souffrir. Que la non prise de décision, non, mise en action de quoi que ce soit en fait, et puis cette espèce de flou où vous n'y voyez pas trop clair, cette espèce de maintien de statu quo en face, ça vous agace un peu et que vous vous disiez: «Mais est-ce qu'il y a pas quelque chose d'autre que j'ai pas vu?» Donc en fait, ça va provoquer chez vous une phase de réflexion, et vous allez vouloir en fait sortir de votre affect pour penser logiquement à cette situation. Et ici, en fait, ce que le tarot vous dit, c'est: regardez à quel point c'est déséquilibré, et essayez de voir ce qui pourrait vous donner, en fait, satisfaction sur la sécurité. En face, de toute façon, il y a une espèce de de repli, de retrait, de tristesse, d'incapacité de se mettre en mouvement pour le moment, qui ne peut être finalement attrapé que par le diable. Et le diable, c'est quoi? C'est un peu la roublardise, c'est un peu prêcher le faux pour savoir le vrai, mettre en place des stratégies. Je suis pas sûre que ça vous emmène sur la bonne voie. Ça vous emmène sur la voie du 7 d'épée, oui, mais pas sur ses bons aspects. C'est-à-dire, le 7 d'épée, ça peut être je fais les choses en douce, hein, je manigance quelque chose, je mets en place une petite stratégie dont personne n'est au courant pour atteindre mes objectifs. Et effectivement, ça marcherait très bien. Si vous voulez le faire, ça va marcher. C'est d'ailleurs la seule façon de faire, parce qu'en face, le frontal ne marchera pas. Mais en fait, on vous dit plutôt: «Est-ce que vraiment c'est ça que vous avez envie de faire? Est-ce que ça vous apporte du roi de pentacle, ce qui est nécessaire pour vous?» C'est pas sûr, c'est pas sûr. En tout cas, on vous soumet ça à réflexion. Encore une fois, le tarot ne vous obligera jamais à prendre une posture, à dire quelque chose ou à faire quelque chose. Il vous rend systématiquement votre capacité d'agir et votre libre arbitre, dont on parle si souvent. Mais c'est vrai que vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Mais là, on vous dit: «Bah, voilà, vous pouvez le faire, ça marchera». Mais est-ce que c'est porteur? Est-ce que ça vous rassure vraiment ou est-ce que ça vous laisse encore dans quelque chose de difficile? Alors on va voir. Où est-ce que vous en êtes à la fin? Cavalier de pentacle, vous insistez. Cavalier de pentacle, quand je dis vous insistez, c'est-à-dire que, vous n'avez pas, abandonné, vous n'avez pas lâché, vous continuez à faire des efforts, vous continuez à chercher par rapport à cette situation, à cette relation. Alors, je vais juste faire une parenthèse pour les gens qui sont célibataires et qui pourraient me dire: «Bah, je vois pas trop bien comment ça s'applique». En fait, on vous dit que si vous devez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera pas très, très clair, qui va pas vous donner, vraiment une direction, qui va pas se mettre en action, qui sera pas quelqu'un qui va prendre des initiatives et on vous dit: «Bon, va mieux falloir laisser tomber». Si c'est une nouvelle rencontre, on vous dit, c'est un truc un peu trop complexe et pas assez, sécurisant pour vous. Voilà ce qu'on vous dit en gros. Allez, deuxième carte, où est-ce qu'on en est à la fin? 9 d'épée. Bon. Bon, les cancers, cette situation, elle est un petit peu, délicate parce que, sur le mois de septembre, en tout cas, il y a pas d'issue positive, OK? Il y a pas de solution trouvée. Vous y réfléchissez, vous prenez du temps, il y a de l'inertie. Il se passe rien, en fait, si vous voulez. On a que des lames de passivité, donc il se passe rien. Vous essayez, vous cherchez, mais il y a pas vraiment de prise et à la fin, vous vous prenez la tête avec cette situation. C'est peut-être un passage nécessaire, peut-être que cette réflexion, ce moment, ce passage, il est utile dans votre progression et dans une peut-être prise de décision ultérieure. En tout cas, vous allez passer un mois de septembre sur le plan émotionnel, pas trop facile. Voilà, alors, je m'attends dans les commentaires à: «Marion, ce tirage est pourri, merci, pourquoi pas d'espoir?» Je suis navrée, j'adorerais sortir que du soleil, de l'arcane 6 et des chouettes cartes. Je pense que c'est les énergies qui traversent les cancers. Prenez ce tirage plutôt comme quelque chose qui va vous aider à mieux penser votre situation et à moins la subir, plutôt que comme une prédiction qui n'est pas agréable à entendre. En fait, ça peut peut-être vous aider à mieux cerner l'autre en face, à comprendre qu'en fait, il y a peu de possibilités de la remettre en action, peu de possibilités d'agir dessus et ça vous évitera de perdre de l'énergie à ça. Ça vous permettra peut-être de réfléchir à ce qui vous, permet vous de vous sentir bien et en sécurité et donc de réajuster les choses, d'essayer de rééquilibrer un peu. Alors soit en utilisant des moyens détournés avec cette personne, soit en réfléchissant peut-être à
trouver quelqu'un d'autre ou à faire vraiment radicalement différemment. En tout cas, ça serait intéressant d'aller voir le mois prochain ce qui se passe parce que là, on voit qu'à la fin du mois, vous êtes encore en train de réfléchir et de vous inquiéter par rapport à cette situation. Voilà les cancers, j'espère sincèrement vous faire un plus beau tirage le mois prochain. N'hésitez pas quand même à vous abonner et à revenir parce que, il y aura peut-être des solutions et des ouvertures sur le mois d'octobre. En attendant, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite bon courage. Je suis de tout cœur avec vous sur ce mois de septembre et on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.